Thibaut Pinot, le Lombard. bonjour. Du vaudou. Du vaudou. Du vaudou. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de La Route du Tour. Antoine Mathieu, C'est moi, Antoine Mathieu, Arthur. c'est moi. Rapidement, qui on est? On est les créateurs de La Route du Tour, qui est un site de Fantasy League sur lequel vous pouvez affronter vos amis sur les grands tours, sur Paris-Nice, sur les classiques. Un jeu assez fun où vous avez un budget, vous enchérissez sur des coureurs, et puis après vous faites votre tactique tous les jours. Il n'y a pas que les footballeurs qui ont leur Fantasy League, les cyclistes aussi. Donc amis cyclos, n'hésitez surtout pas, On vous attend. rejoignez-nous. Et du coup, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on aimerait bien faire des vidéos. Ouais. On se dit, bon voilà, le cyclisme ça commence quand même à être un sport de plus en plus populaire, hein, pour plein de raisons, et c'est très bien. Et donc nous on se disait, bon voilà, il faut aussi, on peut se faire plaisir, faire quelques petites vidéos sur le cyclisme, alors qui ont vocation à s'adresser un peu à tout le monde, ceux qui découvrent le cyclisme, ceux qui y sont depuis et qui baignent depuis des années. On fera pas des vidéos 100% pour les professionnels. Et ceux qui jouent à la Route du Tour et aussi. surtout ceux qui jouent à la Route du Tour, bien entendu. On vous espère de plus en plus nombreux. Donc on fera quelques conseils une fois de temps en temps sur les bons plans, la Route du Tour. Mettez tout sur Thibaut Pinot. Bon, on y reviendra, on vous fera des petites vidéos pour expliquer les règles, le cas échéant. Mais aujourd'hui, pour une première vidéo, on s'était dit qu'il valait peut-être mieux commencer par les forces en présence cette saison. Ouais. C'est pas très original, vous me direz, mais en même temps, il faut qu'on sache un peu qui seront les gladiateurs cette saison, qui seront nos amis cyclistes. Et du coup, on s'est dit que pour cette première vidéo, on allait faire 4 équipes. Ouais. Les 4 premières par ordre alphabétique, donc AG2R, Astana, Bahreïn et Bora. On s'est creusé la tête. Hein. On laisse CCC pour la prochaine vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ah bah, on pourrait y passer 30 minutes sur CCC. Oui. Ça dépend combien de fois tu peux répéter Greg Van Avermaet. Nous commençons par AG2R. On commence par AG2R, hein, puisque Cocorico français, allez, on se dit on commence par AG2R, la mondiale, puisqu'il ne faut pas oublier AG2R, la mondiale. Grosse équipe AG2R, hein, qui va encore une fois animer la saison cycliste. L'année dernière, c'est 12 victoires d'étape AG2R, mais surtout un paquet de très belles places. Sur des grands tours, sur des courses d'une semaine. C'est bien entendu la 6e place de Romain Bardet sur le tour. Alors bon, ça on pourra s'interroger sur est-ce que c'est une réussite ou pas. Mais il y a des plus belles réussites, notamment leur campagne de classique, hein, qui est magnifique, puisque Romain Bardet... Oliver Nazen n'a pas eu beaucoup de chance. Oliver Nazen, non. En revanche, bon, qui aurait mis Dillier 2e sur Paris-Roubaix, bon. Moi, tous les jours. Là, je le mets cette année. Il fallait peut-être le voir. Romain Bardet nous fait un très beau Liège-Bastogne-Liège, 3e. Il nous fait des Stradé Bianche absolument dantesques derrière. Stradé Bianche de Romain Bardet, c'était incroyable. Derrière Tige Binout, là, qui est parti. Personne n'a jamais revu. Je crois qu'il y est encore d'ailleurs. C'est ça. Et puis à côté Galopin qui nous fait quand même une Vuelta. Franchement, Tony, ta Vuelta, incroyable. Les pourcentages qu'il a tenus sur 3 semaines avec un plateau de grimpeurs incroyable. Non, très grosse Vuelta de Tony. Alors, on peut se demander si c'est pas un peu son palier, hein, qu'il a atteint avec cette 11e place. Si je dis plus de bêtises, il arrive 11e à la fin. Mais bon, c'est déjà un très beau palier, voilà. Franchement, Tony, c'est un coureur complet, capable de tout viser. Mais jamais j'aurais dit qu'il viserait le général sur une Vuelta aussi dure, aussi montagneuse. Si tu nous écoutes, Tony, ne te vexe pas, bien entendu. Non, mais au contraire, c'est un compliment que je lui fais parce que quand je dis un coureur complet, c'est qu'il peut jouer la gagne sur tout profil d'étape, sur beaucoup de classiques. Et il ne faut pas voir ça comme une insulte de ne pas pouvoir jouer le classement général d'un grand tour. Regarde, est-ce que Cavendish, on va dire qu'il va gagner le Tour de France demain? Bon, tout ça pour dire qu'ils font quand même une bien belle saison, mais peut-être pas non plus exactement là où ils s'attendaient, hein, puisque bon, je pense que tout le monde sait qu'AG2R vise le Tour de France. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe cette saison pour AG2R? Finalement, effectif très stable, hein, puisqu'on avait une grosse densité l'année dernière et ils vont construire sur le même effectif. Vous avez Bakelins qui est parti, qui est un bon petit coureur, Montagouti qui est parti, Cyril Gauthier qui est parti. Qui va partir de l'échappée maintenant.
Cyril Gauthier qui est parti chez Vital Concept. Mais bon, le groupe reste solide, le groupe de base est le même, ça va se baser toujours sur Bardet, Latour, Vuillermoz, Génier et Galopin, hein, c'est à peu près l'accord team je dirais, et puis sur les classiques on va avoir Dillier, on va avoir Dunaisen, voilà, ça fait toujours une très grosse équipe, et a priori ça devrait jouer les grands tours comme d'habitude. On annonce Vuillermoz sur le Giro en leader, voilà. Moi j'ai une interrogation sur la saison de Latour, puisqu'ils annoncent Latour à la fois sur le Tour de France et sur la Vuelta, alors qu'il avait dit... en leader il avait dit qu'il voulait être leader sur la Vuelta. Okay. Je suis pas sûr qu'il puisse d'ores et déjà enchaîner le Tour en tant que partenaire de route de Bardet et la Vuelta en leader. Bon, à voir. Drôle de choix, mais en tout cas... Il va sûrement faire en sorte que son pic de forme soit... fin août, début septembre, et donc faire un tour en demi-teinte où il va rouler sur quelques étapes pour Bardet, et puis ça. Est-ce qu'il peut se permettre de faire que quelques étapes en demi-teinte pour Bardet? Est-ce que AG2R peut se permettre que la Tour fasse que quelques étapes pour Bardet? Surtout quand tu regardes les effectifs autour. Je suis pas sûr. Bon, voilà pour le petit tour d'horizon AG2R, vous l'aurez compris, on est assez confiant pour cette belle équipe française. Ce qu'on souhaitait faire pour chacune des équipes, c'est... tirer 3 coureurs, je dirais, du lot. Faut tirer. En tout cas, mettre 3 coureurs en avant. Pour toi, l'emblème de cette équipe AG2R, c'est qui pour cette saison 2019, Arthur? Alors, je vais pas choisir Romain Bardet, parce que je sais que tu vas choisir Romain Bardet. Et moi, je vais dire que ça va être Oliver Nezen. Pourquoi je dis que c'est l'emblème? Parce qu'il n'arrête pas de perdre. Non, parce qu'il a énormément de malchance l'année dernière, et franchement il va aller nous chercher une grande classique cet hiver, enfin ce printemps. Pour tous ceux qui ont suivi un peu la saison dernière, Belgium, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, voilà. Il va aller nous en chercher une, j'y crois dur comme fer. Beaucoup de malchance, mais par contre quel dévouement pour sur Romain. Le Tour, c'est un des plus beaux lieutenants. J'ai jamais, sur toutes les étapes de plaine, en fait t'as besoin de le mettre autour de Bardet, et puis les autres ils font ce qu'ils veulent. Donc il mériterait effectivement. Et ben de mon côté, effectivement, j'ai pas fait une grande surprise. J'ai mis Romain Bardet. C'est l'emblème de cette équipe, c'est le porte-drapeau, c'est celui que tout le monde va regarder. Que dire sur Romain Bardet, si ce n'est que c'est un des plus beaux coureurs du peloton, un des plus grands attaquants du peloton, en tout cas quelqu'un qui tente. Un mec qui tente. Quelqu'un qui tente. Heureusement qu'il existe d'ailleurs, parce que ça existe plus trop les mecs qui tentent. Mais que viser pour Romain cette année? Voilà. Alors on fera le Tour de France, c'est une réussite ou pas? On fera une vidéo 100% peut-être sur les ambitions de Romain Bardet sur cette saison. Les ambitions d'AG2R. Ou d'AG2R. Il y aurait plein de débats. Est-ce que finalement Romain Bardet n'aurait pas vocation à essayer un autre grand tour et se dire je mise tout sur un autre grand tour, un peu comme ce qu'a fait Thibaut Pinot, dont on parlera dans une autre vidéo la saison dernière. J'en ai les larmes aux yeux, Thibaut. Voilà, on sait l'attachement que Romain Bardet a au Tour de France. Maintenant, écoute Romain, si tu nous écoutes, on est tous derrière toi. Ouais. Je pense que le parcours cette année, c'est peut-être pas encore ce qui l'arrange le plus. En fait, le problème, c'est que on reviendra plus tard. Je pense que ça va être une vidéo de 50 minutes si on commence à parler des problèmes de Romain Bardet sur le Tour de France. Bon, alors deuxième petite catégorie de notre jeu, l'étoile montante de chez AG2R. Alors moi j'ai pris Benoît Connefroy qui avait gagné en 2017 pas mal de choses chez les jeunes, qui n'a pas trop confirmé en 2018. Bon, en fait ça a été une saison découverte, et du coup j'en attends beaucoup de lui cette année. Aller chercher des petites places sur des étapes de gros tours, progresser quoi, à ton rythme. Progresser à ton rythme. Alors c'est une équipe où il y a plein de gars où on pourrait se dire l'étoile montante, quoi. Tous les jeunes qu'ils ont recrutés, les Hanninen, les Godon, Mika Hanninen. Petite dédicace aux fans de Formule 1. Existe encore. J'aurais pu choisir la Tour, c'était un peu évident pour l'étoile montante avec la saison qu'il fait l'année dernière, mais est-ce que c'est maillot blanc, hein. Maillot blanc. Mais il ne peut plus être maillot blanc, donc est-ce vraiment une étoile montante quand tu ne peux plus être maillot blanc? J'ai pris Nico Dens. Nico Dens
Dens. Pourquoi Nico Dens Déjà parce qu'il n'a pas fait une saison si pourrie l'année dernière et qu'il a quand même failli gagner une étape sur le Giro. Et rien que pour ça, je l'avais trouvé assez bon sur cette étape. Il fait une belle étape. Et je sais pas, je le sens bien cette saison. Je pense que Nico Dens, il peut faire une saison, il aura ses cartouches. Voilà, je le mettrai bien dans ma petite étoile montante. Ok. Et alors, t'as imaginé une dernière catégorie qui est le coureur passion. Passion. Alors, quand on dit le coureur passion, c'est le gars qui pue le cyclisme, celui qui va vous faire vous lever devant votre télé, celui pour lequel vous allez vous dire ça c'est vraiment la passion du cyclisme. Alors t'as pris qui? Alors là j'hésite parce qu'il y a quand même Samuel Dumoulin qui fait encore partie de l'effectif. Qui est un coureur passion cycliste. Qui est un coureur passion, mais je vais quand même choisir Tony Galopin. Parce que sa Vuelta l'année dernière me fait encore plus dire que c'est encore passion pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente et tout ce qu'il peut aller chercher. Coureur passion. Je ne peux que souscrire. Moi j'avais mis la Tour. Voilà. Pourquoi la Tour? Classique. Parce que voilà, classique, là pour le coup je l'ai pas mis dans l'étoile montante, je l'ai mis dans mon coureur passion. Parce que quand il court, moi j'aime bien sa façon de courir. Il attaque, il est capable d'aller sur du contre-la-montre, faire du gros temps. Bon, il faut qu'il travaille encore un peu en haute montagne, hein. Il est encore un petit peu limité sur la haute montagne, mais c'est la passion du cyclisme. Et donc voilà, pour moi G2R, ça sera la Tour cette année, coureur passion. Ok. On va plus à l'est, de l'Europe. On va dans un pays un peu plus kazakh. Ouais, allons chez les Kazakhs. Allons chez Vino. d'Astana. Chez Vinokourov, chez Kasheshkin, chez tous ces petits Kazakhs passion qui n'existent plus malheureusement. Astana, belle saison 2018 avec un Valgren en feu qui va quand même gagner le Eglusval, qui va quand même gagner la Amstel Gold Race. Il a mis le feu l'année dernière. Du petit Miguel Angel Lopez en feu sur les étapes de montagne. Il fait quand même 2 podiums, 2 grands tours. Le Giro et la Vuelta, au cas où, on ne sait jamais. Ça va chercher 2 étapes sur le Tour de France, 2 jours de suite, avec un Magnus Cornelissen qui s'est découvert grimpeur. Magnus Cornelissen. On fera une vidéo un jour sur MCN aussi. Alors, si vous voulez notre petite recommandation, la route du Tour, ne faites pas comme Antoine Mathieu qui prend MCN à chaque tour pour se retrouver à chaque fin de tour avec 0 points de MCN. Et le seul tour où il ne l'a pas pris, c'est le Tour de France de l'année dernière. Bref. Donc voilà. Non mais quand même, et puis pas mal d'accessites avec Lucien Sanchez, Lutsenko qui avait gagné son Tour de Mont annuel, Villela, Fuglsang, Bilbao, pas mal de Omar Friday, pas mal de petits coureurs passion chez Astana. Je me demande lequel va être le tien. Mais voilà, une belle année 2018 et ce qui nous ramène au drame des transferts, puisque Valgren est parti, puisque Daniel Kangert est parti. Alors je sais ce que tu vas me dire, Kangert c'est pas si bien, etc. Kangert, c'est un coureur qui t'assure quand même énormément de top 10, top 15 de grand tour et qui a un équipier de luxe, vraiment de luxe. Et moi, j'adore Daniel Kangert. J'adore Daniel Kangert. On en parlera. Dans une prochaine. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Astana, c'est le drame des transferts? Il récupère les frères Izagirre. T'as fait la transition là, c'est magnifique. Il récupère les frères Izagirre. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal d'ailleurs. Ils ont gagné leurs 2 premières courses avec Astana, chacun la sienne. Puis là, il y a Paris-Nice et Tirreno Adriatico qui arrivent, donc ils vont gagner chacun leurs petites étapes sur les 2. Et puis sur les grands tours, ça va faire du bien. Sur les Ardennes, ça va faire du bien. Oui, bon, c'est vrai que c'est de bons recrutements. Mais tu vois, je leur souhaite de faire la moitié de la saison de Valgren l'année dernière. Ils ont déjà gagné chacun une course d'une semaine, non? Pas mal. Ouais, mais c'est pas l'Amstel Gold Race, c'est pas... Certes. Bon, quand même. 2019, Astana est en train de faire un début de saison incroyable. Ils avaient déjà fait un énorme début de saison. 2019, l'objectif d'Astana, je pense, c'est gagner un grand tour avec Lopez. Ouais, mais t'as vu ce début de saison? 12 victoires, 7 coureurs différents qui gagnent.
C'est quoi? C'est le tour de Mans annuel de Lutsenko. C'est le Tour de Mans, c'est le tour, la route cycliste du Sud là. Ouais, il y a des trucs en Colombie, voilà. Il y a des trucs en Espagne. Fugelsang qui gagne, Miguel Angel Lopez qui gagne Tour de la Provence. Qui gagne le Tour de Colombia d'abord. Ouais. Tour de Provence où Gorka, avec un peu de chance, hein, Gorka, mais il va chercher le Tour de Provence alors que franchement c'était peut-être pas celui qu'on attendait sur le Tour de Provence. Yon Izagirre qui va gagner de son côté le tour de Valence. Attends, c'est quand même fort avec Pello Bilbao qui fait des places aussi, hein, 3e, 5e, qui va gagner la première étape là, sur le Tour de Murcie. Enfin, c'est Wilson Sanchez dont voilà, bon, bref. Wilson Sanchez, c'est vraiment encore. Il y a des catégories après. Donc, du coup, je te pose la question. L'emblème. C'est qui l'emblème d'Astana cette saison? L'emblème d'Astana, c'est forcément Lopez. C'est forcément Lopez. Je fais un spoiler, c'est mieux aussi, donc je laisse Antoine Mathieu parler. C'est forcément Lopez parce que c'est le grand espoir de cette équipe, parce que tu fais 2 fois podium l'année dernière. C'est un gros grimpeur. Alors, on connaît ses limites en contre-la-montre. Hein. Il est clair qu'aujourd'hui. Mais c'est un des seuls qui, pour moi, peut prendre du temps en montagne. Voilà. Après, en contre-la-montre, il peut vite prendre des gros éclats sur un long contre-la-montre. Mais voilà, c'est un coureur, ça sera clairement l'emblème d'Astana. Il a commencé par gagner le Tour de Colombie, où franchement, le parcours c'était peut-être pas celui sur lequel on l'attendait le plus. Moi, enfin, en tout cas, personnellement, c'était pas celui sur lequel on l'attendait le plus. Alors, il peut dire un petit peu merci à la Sky, parce qu'ils ont couru un peu à l'envers pour Sosa, et donc il va le gagner. Mais bon, ça sera l'emblème. Je pense qu'il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. À tel point que j'en ai même pas trouvé un deuxième, tellement il est au-dessus. Il n'y a pas de débat. Je suis d'accord. Et donc, du coup, étoile montante. Étoile montante, c'était plus compliqué là chez Astana, parce qu'ils commencent tous, on peut pas mettre Lopez parce que c'est déjà l'emblème. Non. Donc moi j'ai choisi le petit Kudus. Kudus. Ouais, mais pour, tu vois, pour ce qu'il représente sur le continent africain, pour, je pense, il a une marge de progression assez importante. Ah ouais, tu lui mettrais. J'aurais pas dit. On va voir. Écoute, il fait le tour du Rwanda en ce moment, non? Ouais, je crois qu'il vient de claquer une étape. Ils sont partis à 5 sur le tour du Rwanda à Astana. Tu vois, même les coups douces, Tour de Burgos l'année dernière, ça finit 7ème, ça gagne son championnat national. Peux-tu changer d'air, s'il te plaît. Tour de Romandie, ça va chercher pas mal de top 10. Il peut progresser. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs coureurs africains. Étoile montante, on verra bien, hein, ça se trouve, on va rigoler en octobre de ma petite vidéo ou pas, ou alors tout le monde se dira putain Arthur, t'es vraiment un génie, Kudus. Kudus qui a fait un petit pari, il part de Dimension Data. Bon. Alors moi, l'étoile montante, je vais mettre Ballerini. Parce que ce coureur, côté Italie, il y a quand même pas mal de monde qui en parle comme un futur bon, un peu à la Colbrelli ou des choses comme ça. Il fait un petit début de saison pas mal, hein. Il fait 3ème là sur le Tour d'Oman sur une étape. Et ça a été cherché pas mal depuis classiques italiennes en fin de saison. Et ça a été cherché des classiques italiennes. Alors, il va avoir son ticket parce qu'en plus c'est clairement pas une équipe de sprinters. Hein. On a vu, on a parlé d'MCN tout à l'heure, qui est une forme de coureur polyvalent, on va dire. Voilà, il peut sprinter. C'est genre le bébé de Tony Galopin. C'est un compliment de faire ça à MCN. Non, mais il peut sprinter, mais on n'est pas dans la catégorie des sprinters, des purs sprinters. Alors Ballerini, on ne sait pas trop encore. Je suis pas sûr qu'il ira un jour titiller des gros sprinters, mais sur des étapes à la Colbrelli. Ouais, à la Colbrelli, je suis d'accord, à la Colbrelli. Il peut faire quelque chose. Ouais. Donc pour moi, ça sera Ballerini. Ok. Et enfin, le coureur passion chez Astana. Le coureur passion de chez Astana. Je pense que c'est Je devrais checker. Le coureur passion, Louisiane. Ouais, Lucian Sanchez. Pourquoi? Parce que ça fait 25 ans que c'est le coureur passion du cyclisme. Lucian Sanchez, 35, 36, je sais même plus l'âge de Lucian Sanchez, qui continue tous les ans d'être à l'attaque, qui continue tous les ans d'être devant, qui continue tous les ans
voilà, d'être le coureur. Alors là, pour le coup, pour les joueurs de la Route du Tour, Luis León Sanchez, valeur sûre parce qu'il vous prend des points partout, sur les cols, sur les étapes. Il fait encore un gros début de saison. Il est à ça de battre Sagan sur un gros sprint quand même. Bon, on sait qu'il fait souvent des gros débuts de saison, Luis León Sanchez, qu'après ça tombe un peu plus. Il sera présent sur 2-3 courses d'une semaine. Bon voilà, moi c'est mon coureur passion, j'adore ce coureur. Moi je vais choisir un autre espagnol qui aime bien partir tout seul devant. Omar Fraile. Qui aime bien se dire cette étape dans le peloton, ça me saoule un peu, passons là devant, et puis parfois ça passe pas, et puis souvent ça va chercher un petit maillot distinctif. Omar Fraile, c'est le gars quand même, lorsqu'il est devant, il loupe pas souvent la cible. Quand il est dans la bonne échappée, et puis surtout, ça gagne. C'est un peu, tu pars en échappée, t'as Omar Fraile à côté de toi, tu es content. Ah si, t'es content parce que tu te dis que ça va quand même aller loin. Ouais, mais par et contre. Donc, bon, après faut le battre. Il n'y en a pas tant que ça qui le battent, mine de rien, en échappée. Omar Fraile, c'est solide. Mais il a été chercher une belle étape sur le Tour l'année dernière. Et puis il a été souvent chercher des petits maillots distinctifs sur des tours à droite à gauche. Donc non, Omar Fraile, c'est mon corps passion, Astana. Très bien. Prochaine équipe. Troisième petite équipe. On descend un peu plus au sud. Ouais. C'est ça? On fait la Bahreïn. Ouais. La Bahreïn Mérida. Autrement appelée la maison de retraite du cyclisme mondial. Alors bon, allez. C'est de moins en moins vrai. Ceci dit, ils ont chopé pas mal de mecs de la BMC qui était elle aussi la maison de retraite mondiale. Bahreïn Mérida, alors l'année dernière qui fait quand même une belle saison, Bahreïn Mérida, c'est une vingtaine de victoires. Je m'étais noté un petit peu le décompte de la Bahreïn, mais je crois que c'est ça, c'est 23 victoires d'étape, alors pas forcément beaucoup en grand tour. En revanche, ça fait une étape sur le Tour de Suisse, ça fait une étape sur le Giro, ça fait un gros Tour de Croatie. Bon voilà, et puis bon, le Milan-San Remo, quand même. Que Nibali va chercher de façon incroyable. Il n'y a pas de suspense sur l'emblème de cette équipe, pas non plus. C'est forcément le requin. Franchement, le requin. Voilà. Mon rêve, c'est qu'il aille chercher maintenant les 5 monuments. Ça c'est incroyable. Mais c'est possible. C'est possible. Il a fait les 3 grands tours. Il a le Tour de Lombardie. Il a Milan-San Remo. Ouais. Il a. Est-ce qu'il a une autre classique? Attends. Je me perds là. En tout cas, clairement, la Bahreïn, ça va reposer pas mal sur lui. Après, classique. Mais le Tour des Flandres, il a commencé à s'y mettre. Le Liège-Bastogne-Liège, c'est aussi à sa portée. Ouais, bien sûr, il peut le faire. Il n'y a que Paris-Roubaix où j'ai un peu de doute. Mais bon, s'il va nous chercher 4 monuments et 3 grands tours dans sa carrière, on pourra dire que ça sera une carrière réussie. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé à la maison de retraite du cyclisme? On a perdu les frères Izaguirre. Alors là, par contre, en termes de décompte d'étapes et de tours en moins pour cette année, ça fait quand même un paquet de palmarès qui risquent de partir parce qu'ils font quand même une grosse saison l'année dernière. On perd Gasparotto. Ouais, qui allait souvent chercher l'Amstel. Qui quand même sur les classiques était présent. Et à côté de ça, effectivement, on était faire son marché du côté de la BMC. On récupère un Dylan Teuns qui fait une saison un peu en demi-teinte l'année dernière, mais qui reste un gros coureur. Ça va chercher du Caruso, pareil, qui fait quand même une saison pas si dégueu l'année dernière. Pas si dégueu, parce que sur le Paris-Nice c'est présent. Bon voilà. Donc pas si dégueu. Et puis surtout, ça va chercher Juan Denis, quoi. Caruso, ça fait 5e du Dauphiné, quand même. Oui, Dauphiné, pardon. Et ça fait pas Tirreno Adriatico, ça fait pas Paris-Nice, non, ça c'est fait Tirreno Adriatico, et ça fait 2e sur c'est ça, c'est sur le Tirreno il fait 2e, et c'est sur le Dauphiné il fait. Donc en gros, il fait quand même une saison loin d'être pourri, et puis Juan Denis, on récupère le meilleur, certainement le meilleur rouleur du monde. Top 3 rouleur du monde. On va pas sur la saison dernière. On va pas commencer à faire des classements quel est le meilleur rouleur du monde. On en fera. Mais sur la saison dernière, quand même. Christian Sarfroum. Sur la saison dernière, c'est certainement le meilleur rouleur. Ça récupère Phil Boos. Ouais, ça va aller chercher du coup quelques petits sprints à droite à gauche. Phil Boos, tu le mets, sur une Vuelta. L'année dernière, malheureusement, il se blesse un peu Phil Boos. Du coup, il fait une saison un peu en demi-teinte, mais sur des sprints où il n'y a pas un plateau de sprinteurs incroyable, il peut aller chercher 3-4 étapes. Il a les jambes pour.
Voilà, alors Voilà. quel bilan pour la Bahreïn? Ça reste une grosse équipe, ça va encore aller taper sa quinzaine d'étapes, je pense que ça va taper moins d'étapes que l'année dernière quand même. Ouais, mais ça peut plus. J'ai l'impression que ça peut viser un peu plus loin en général. Voilà. Tu vois, parce qu'il commence à avoir pas mal de coureurs qui peuvent aller chercher des tours d'une semaine, voire des grands tours. C'est ce que j'allais te dire, c'est que l'année dernière tu partais sur un grand tour à côté de Nibali. Putain, un premier col, Nibali, il y avait quand même plus grand monde autour de lui, quoi. C'est pas les Pelizzotti, etc. Ouais, Là, il restait Pozzo, quoi. il restait Pozzo. Oui, il restait Pozzo. Et Pozzo qui a fait un très gros Giro l'année dernière, et on l'a vu derrière, il a un peu peiné, c'est normal, il a 36 ans, Pozzo. Là, quand même, t'as du Caruso, T'as du Denis. t'as du Denis, alors T'as du Dylan Tuns. t'as du. Franchement, ils se sont construits un truc. En tout cas, c'est cohérent pour aller chercher un grand tour. Si tu fais une stratégie à la Sky, les 3-4 ils roulent comme des porcs et Nibali il tire derrière. Hein. Et en plus, Nibali il attaque dans la descente. Donc c'est cohérent. Ouais, c'est cohérent, je suis confiant. J'ai hâte de voir ce que va nous faire Vincenzo. Bon, l'emblème. Ouais, est-ce que ça fait pas genre 5 minutes qu'on parle de l'emblème au final? Est-ce que c'est pas l'emblème du cyclisme mondial? C'est le mien. Ouais, c'est le tien. Enfin, c'est le mien. C'est Thibaut Pinot. C'est pas loin d'être le mien aussi, donc on va pas s'étendre sur Nibali qui est quand même. En fait, il pourrait cocher. Si, malheureusement, il est trop vieux pour être étoile montante, mais il pourrait être aussi le coureur passion. Ouais, c'est quand même la passion incarnée du cyclisme. Voilà, ça sera l'emblème une fois de plus. On l'annonce sur le Giro et sur le Tour. Moi, je mets plus une pièce sur le Giro que sur le Tour, je pense. Bon, le Tour l'année dernière, s'il se ferait toujours pas une vertèbre, on le voit assez loin, hein, je pense. Ouais, mais cette année, je suis pas sûr que le parcours. Je le vois bien sur le Giro. Chez lui, il va essayer d'aller, je sais pas, je le sens bien essayer de tout mettre sur le Giro cette année plus que sur le Tour. Peut-être que je me trompe, mais on verra. Voilà, bon, l'emblème. Il n'y a pas de débat là. Pas de débat. Pas de débat. L'étoile montante. L'étoile montante. Comment Alors, le problème, c'est quand la moyenne d'âge est à 29 ans, de fait, l'étoile montante, c'est pas facile. Ouais, Chossler. Non, mon étoile montante, c'est Mark Padoun. Alors, pas convaincu de la prononciation de Padoun en ukrainien. Mais c'est quand même un petit coureur qui a fait de très belles courses l'année dernière, C'est vrai. qui a que 22 ans, qui a le temps pour progresser, et je me demande si c'est pas la future relève, au moins sur les tours d'une semaine et sur le long terme, sur les grands tours. Je crois que l'année dernière, Padoun, ça va gagner une victoire sur le Tour des Alpes, alors qu'il y a un plateau assez fort. Ouais, oui, belle étape en plus. Belle étape, hein, il va chercher. Sur le Tour du Pays Basque, ça nous fait un truc à peu près correct parce que ça part dans plein d'échappées. Non, c'est un beau petit coureur, ouais. Beau petit coureur à suivre. Un beau petit coureur à suivre. Tu vois, il s'est un peu tassé sur la fin de saison, on peut dire que c'est le rookie wall. C'est normal. Mais cette année, à suivre le petit Marc Padoun. Moi, je vais prendre quelqu'un qui est plus tout à fait dans la catégorie étoile montante au sens d'un Padoun. Je vais prendre Mohoric. Parce que ça fait quand même quelques années qu'il commence à monter. Que l'année dernière, il fait quand même une belle saison. Alors, pas encore sur les grands tours. Sur les grands tours, c'est pas encore. Il fait le Giro. Il fait quand même 30e hein, sur le Giro et puis il gagne une étape. Ouais. Il gagne une très belle étape sur le Giro. Donc, quand je dis c'est pas encore, entendons-nous, hein, c'est déjà magnifique de gagner une étape. Et sur les petits tours d'une semaine Mais ou tu vois, moins, le il commence à bien Big progresser. Bank, là, il le gagne. Tour d'Allemagne. Il le gagne. Tour de Slovénie, il est assez haut. Tour d'Autriche, il va quand même chercher pas mal de places ou voire de victoires. Donc, parce moi, qu'il cette a une année, victoire. sans dévoiler mes enchères là, du tout, je pense que Mohoric fera partie des personnes que je vais suivre parce qu'il peut faire une grosse saison. Pour le coup, je pense qu'il peut faire une grosse saison. On verra, mais voilà. Ouais, je suis assez confiant sur ton pronom, également. Et donc, du coup, ton coureur passion? J'aurais pu mettre Vincenzo, mais je vais mettre Pozzo. Alors pourquoi Pozzo? Parce que c'est pas non plus Pozzo, il fut un temps ça suivait pas mal quand même, enfin ça n'a pas toujours été. Mais l'année dernière il nous fait quand même un Giro. Moi je dis chapeau l'artiste parce que à son âge, je le voyais pas aussi bien. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait un très beau Giro. Avec les capacités qu'il a, il donne toujours tout. Voilà.
et il essaye de suivre les meilleurs tout le temps en haute montagne. Il y arrive souvent. Alors, il y a toujours une étape où il craque en général, Pozzo, voilà. Mais avec ce qu'il a, il donne tout ce qu'il a. Mais je pense qu'on adore Pozzo depuis son époque à J2R. Bien sûr, bon, on est peut-être un peu marqué, c'est vrai. Ouais. Donc Pozzo, coureur passion. Marcel Sieberg, ne te moque pas. Non, non. C'est un pur grégario. On enchaîne? On enchaîne, on a eu un petit souci technique, mais bon, Rien de grave. On peut enchaîner, on finissait sur Pozzo Vivo, et ça tombe bien, puisqu'il était l'heure de parler de la Bora. De la Bora. C'est quoi la Bora? La Bora, c'est Peter Sagan. Peter Sagan. Peter Sagan. Peter Sagan. On n'a pas assez de doigts pour compter toutes les victoires de Peter Sagan l'année dernière. Et puis, du coup, t'as quand même aussi Sam Bennett, t'as quand même aussi Pascal Ackermann, t'as deux petits mecs genre Rafa Bajka, genre Formolo. T'as tout un tas de petits mecs là Schachner. qui font du top 10, du Formolo, du Bushman, du Conrad, bon, là, ils en ont une ribambelle. Ils pourraient, à eux seuls, ils pourraient coloniser du top 10, de la 8ème place à la 20ème place du classement général des grands tours. Mais bon, ils ont d'abord et avant tout le Grand Peter, l'emblème du cyclisme mondial. Encore une superbe saison avec Goervel, un Paris-Roubaix incroyable. Paris-Roubaix, quand il Le part. maillot vert avec 3 victoires d'étape. Arrêtons. Et puis quel Paris-Roubaix, tu disais. Arrêtons-nous 2 secondes sur son Paris-Roubaix. Il part tout seul. Genre, on dirait les courses d'il y a 30 ans. Voilà, Tout seul, il y avait Sylvain Didier. Ouais, non, mais ok, enfin, bon, tu vois. Genre, qui attend qu'il parte à ce moment-là? Personne. C'est pour ça qu'on l'adore. Il est fou. C'est un suicide. Il est génial. C'est un coureur, franchement incroyable, qui fait aimer le vélo à tous. Qu'on pourrait presque qualifier comme complet, parce que regarde sur son Tour de France, parfois il s'est fait des petits délires en mode ah bah je vais suivre les meilleurs, et puis il les suivait. Il a une grande théorie. Il dit, un jour Sagan. Alors, ma grande théorie, c'est que si Sagan le veut, puisque c'est Sagan son propre ami, Le peut. Sagan le peut. Et donc un top 15 de Grand Tour, genre un top 15 de Tour de France, si Peter Sagan un jour le veut, Peter Sagan le pourra. Alors, tous nos amis cyclos qui sont fans de cyclisme, ne nous tombez pas dessus pour cette. C'est ma théorie, et en fait on a déjà, un Geraint Thomas qui finit dernier du Tour de France va le gagner. Ouais, bon, ça Alors va. pourquoi pas Peter Sagan? Parce qu'il n'est pas à la Sky. Bon, alors, on l'a fait courte, hein, c'est une équipe ultra complète qui va aller chercher encore 30 victoires Sam ou Bennett, 35 ça va nous victoires. chercher Bah, 3 victoires au Giro. 3 victoires sur le Giro, Dès que- Ackermann, plein de petites victoires. sur le Romandie, sur le Dauphiné, à Londres, sur le Tour de Pologne. C'est beau. Ça va encore faire 30 ou 35 victoires cette année, cette équipe. Voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils font sur les grands tours? Mais sur chaque grand tour, tu peux emmener un sprinter qui peut aller te chercher plein d'étapes, et c'est un sprinter différent. Et en fait, sur chaque tour, la Bora va aller jouer la victoire sur les sprints. C'est ça. Après, il y a toujours la question de ces gars qui sont des pseudo-leaders et qui n'ont pas d'équipe pour les emmener vraiment faire autre chose qu'un top 10 et est-ce qu'ils ont vraiment les cannes pour. Sur une course d'une semaine, oui, on les a vus, hein, les Formolo, les Conrad, capables d'aller chercher des top 5 sur des Paris-Nice, sur des Tirreno, sur toutes ces choses-là. Bon. Pour moi, c'est des coureurs qui doivent nous faire rêver, qui doivent attaquer. Ils doivent attaquer. Et le problème, c'est qu'ils attaquent pas si. Et en fait, ça veut jouer un top 8, un top 10 du général, alors que ça peut aller chercher un maillot à poids, des super victoires d'étape, et même rentrer en fait dans l'histoire dans l'histoire de Grand Tour. Par exemple, Bajka, son Tour de France où il va chercher tous les cols, on s'en rappellera encore dans 10-15 ans. C'est clair. Bon, l'emblème, le coureur emblème, l'emblématique, on aurait pu dire Danielos, mais on va pas dire. On va dire quelqu'un qui aime faire des vidéos YouTube sur son temps libre où il limite grise. Voilà, hein, puis qui fait des petits trous arrière
dans des côtes à 15%. Bon, on a suffisamment dit sur Peter Sagan, on fera certainement une vidéo sur Peter Sagan en entier. Et puis on aura tellement l'occasion d'en reparler cette saison parce qu'il va encore animer la saison, il a déjà gagné cette saison. Voilà. Et il va continuer de gagner, ça, je ne prends pas trop de risques en le disant. Son objectif c'est Tour des Flandres vu qu'il l'a pas gagné. Voilà, son objectif c'est comme tous les ans, c'est deux classiques, voilà son objectif, un de maillot vert et puis une quinzaine d'étapes. Je suis sûr qu'il va vouloir gagner Milan-San Remo. Possible, mais attention parce que Kort Nielsen a annoncé que c'était son objectif de la saison. Pardon. Alors, ton petit jeu de ça. Oui. Non, tu te fous de ma gueule. Non. Ah bon, non. Alors, ton étoile montante. Pascal Ackermann. Qui a été chercher presque 10 sprints la saison dernière. C'est fort. Il va faire la même chose cette saison, je pense. Bah, il a déjà gagné. Et pour moi, le plus gros frein pour Pascal, c'est le fait qu'il soit à la Bora. Parce qu'avec Peter Sagan et Sam Bennett autour de lui, il va pas tout le temps être le leader des sprints. Bah, tu connais ma théorie, je pense que moi, Ackermann, il va pas rester encore bien longtemps à la Bora, sauf si Sagan bouge, quoi. Mais il a quelque chose de mieux à aller faire dans une grosse équipe de sprinters. Ouais, parce qu'un jour il va vouloir gagner sur le Tour de France. Et si tu as Peter Sagan dans ton équipe, tu vas pas gagner sur le Tour de France. En tout cas, ça a déjà gagné cette année à Almeria, là, devant Kittel. Il fait 3ème la première étape là, sur le Tour de l'Algarve. Il fait maillot vert d'ailleurs. C'est tout. Bon, il fait maillot vert. Ouais, il fait maillot vert. D'ailleurs, Arnaud démarre. Arnaud, on espère que ça va mieux. Vu que tu as abandonné la dernière étape à cause d'une petite grippe, j'espère que tu seras en forme pour les classiques qui arrivent. Pascal Ackermann, mais écoute, moi, mon étoile montante, petit coup de cœur la saison passée. Grossschartner, c'est imprononçable, c'est vrai. C'est un nom de merde, peut-être. Mais en attendant, moi, j'ai trouvé qu'il avait du style, il avait du peps. Il nous a fait un petit Paris-Nice, moi, franchement, qui m'a fait rêver. Et donc voilà, il fait quand même. Un Giro assez décevant quand même. Il fait un Giro décevant, mais il est jeune. Il fait quand même 3ème d'une étape sur le Giro. Il a 25 ans. Oui, il est quand même relativement jeune. Ouais. Il fait 3ème d'une étape sur le Giro. Il fait top 10 des championnats du monde contre la montre. Grossschartner cette saison, petit billet sur lui. Il va chercher quoi cette saison alors? Pour moi, il va chercher une étape de grand tour. Ok. Ça me semble correct. Et un ou deux top 10 de course d'une semaine. Ok. Type la même saison que l'année dernière, grosso modo, et encore. Non, quand même. Allez, peut-être 3 top 10 sur des belles courses d'une semaine, quoi. Ok. Voilà. On termine. Coureur Passion. Et on regorge cette équipe de coureur Passion. Moi, c'est Rafa Majka. Parce que c'est un coureur qui dynamite les étapes de montagne quand il le veut. Et que c'est vraiment cool à suivre, un coureur comme ça, qui se dit moi je vais attaquer, je vais aller chercher des points, je vais faire ci, je vais faire ça. Qui se pose pas trop de questions sur. S'il te plaît, Rafa, juste ne sois pas leader. Ouais, j'en ai marre de le voir être leader. Profite de la vie, profite de tes étapes. T'es tellement beau quand tu te dis vas-y, je vais foutre le bordel. Je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais à chaque fois que Majka il est leader, c'est une catastrophe. Il y a toujours un truc qui va pas. Le meilleur tour de Majka, c'est quand il y avait Contador dans ses pattes. Il faisait ce qu'il veut et il faisait magnifiquement ce qu'il veut. Exactement, c'est un coureur il faut qu'il réponde à aucun. Voilà, il faut qu'il fasse ce qu'il veut. Exactement. Ouais. Et ben moi je vais rendre hommage à une grande carrière, Marcus Bourgart, qui pour moi est l'emblème du coureur qui se défonce sur son vélo avec des cuisses de 62 kg chaque cuisse, capable d'amener un peloton tout seul pendant des bornes et des bornes, qui se livre pour Peter depuis 2-3 ans là, de façon incroyable avec son champion d'Allemagne là, sur les épaules. Il nous avait fait rêver. Je pense qu'ils sont vraiment potes dans la vie en plus, en tout cas il le dit souvent qu'ils sont très proches. Et pour moi c'est un coureur qui pue le cyclisme, qui s'est donné... peu comme Seberg. Un peu dans le même style, mais alors plus fort pour moi. Non, je suis d'accord, c'est plus fort. Ouais, je suis d'accord, c'est plus fort. Parce que Bourgart, il peut encore aller chercher une classique. Dis pas ça à Greppel. Hein. C'est vrai.
Mais voilà, j'adore ce coureur et moi je me lève tous les matins pour le voir. C'est étonnant qu'il n'a pas été à Arkea avec Rappel Seberg. C'est vrai. Je vais me dire ça. Il aurait pu. Voilà, on va conclure là-dessus. Ouais, et puis du coup, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Dites-nous voilà, vos coureurs passion, vos coureurs sur ces 4 équipes. La prochaine fois, on parle de 4 autres équipes, dont une équipe étoile montante, la CCC. CCC, Greg, ils auraient pu GGG. Et puis je crois, grâce au nouveau sponsor de la Quickstep, que dès la prochaine vidéo, ça sera la Quickstep. Une petite équipe. On va parler de beaucoup de victoires. Une petite équipe. Allez, Voilà, à la prochaine.